Je vais prendre 2 ou 3 minutes pour juste par curiosité, hein, c'est pas par curiosité, pourquoi ça s'appelle des potentiels thermodynamiques. Donc, ça, c'est la section 6. Sous-section 6, 3. La section 3. Donc, 6. Pourquoi? Potentiel thermodynamique. Bien, qu'est-ce que c'est l'énergie potentielle? Quand on est en mécanique, l'énergie potentielle, c'est qu'on fait un travail pour passer d'un point à l'autre dans un champ gravitationnel. Puis, ça devient de l'énergie potentielle, d'accord? Ici, par exemple, avec l'énergie libre de Helmholtz, si on est en présence d'un réservoir de chaleur, donc la température est constante, bien, le travail qu'on fait, ça c'est le travail, PDV, c'est le travail fait par la substance. Le travail que nous, on fait, c'est moins ça. Donc, le travail qu'on fait pour aller d'un point à l'autre, bien, c'est la différence d'énergie libre de Gibbs, de Helmholtz. D'accord? Ou on peut voir celui-là, par exemple, à P constant, comme étant la chaleur qu'on a absorbée, c'est la différence d'enthalpie qui est un potentiel. Donc, on peut avoir ça, ça peut être une raison. La deuxième raison, mais en mécanique, vous voyez, la force, c'est égal à moins le gradient d'un potentiel. Puis là, ici, l'analogue de ça, c'est, par exemple, que la pression est égale à, ça c'est la force, hein? Ça c'est un gradient. L'analogue de ça ici, c'est que la pression, c'est égal à moins dF dV à T constant, mais si c'est l'entropie qu'on garde constante, bien à ce moment-là, P est égal à moins dE dV à S constant. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on garde constant. Une autre raison de parler de potentiel, c'est que regardez, qu'est-ce qui arrive si je prends le rotationnel d'une force conservative comme ça? Bien, ça, c'est égal à moins le rotationnel d'un gradient, puis c'est égal à 0. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, si on prenait un exemple simple, où vous avez juste quelque chose qui est dans le plan XY, puis vous regardez la composante Z, bien, vous allez voir que c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que des phi des x dy, c'est égal à la dérivée seconde. J'écris phi, c'est le potentiel V ici. dy dx. D'accord? Donc, autrement dit, ici, j'ai dv dx, pardon, ddx dy. Ici, j'ai donc, ça c'est le rotationnel. Donc, ici, j'ai la dérivée de v par rapport à x, la dérivée de v par rapport à y. Donc, quand je calcule la composante z, ici, vous voyez, j'ai la dérivée seconde comme ça, la dérivée croisée. Ça va donner 0 à cause de ça, parce que ces deux dérivées-là sont égales. Mais, vous voyez, pour les potentiels, on se sert toujours de ça. D'accord? Que les dérivées croisées sont égales. Donc, c'est une autre raison d'appeler ça. Finalement, une autre raison, c'est que on a vu que, par exemple, l'énergie en fonction de l'entropie, c'est quelque chose comme ça ici. Donc, ça veut dire que les dérivées secondes ont des signes qui sont fixes. Et puis, je vais donner une dernière raison. 5. Je vais juste vous montrer que l'énergie, c'est un minimum. L'entropie, c'est un maximum à l'équilibre, puis l'énergie, c'est un minimum. D'accord?
Supposons que j'ai une fluctuation d'entropie dans mon système, puis mon système est en contact avec un réservoir. D'accord? Donc, la fluctuation, elle est par rapport à l'équilibre. Ça veut dire que la fluctuation ici, il faut que ça soit plus petit ou égal à 0. L'entropie, elle a diminué, mais c'est juste parce que c'est une fluctuation. L'entropie, elle est maximum à l'équilibre. S'il y a des fluctuations, ben, l'entropie est plus petite. Donc, ça, c'est ça. Donc, l'entropie, ça, c'est le changement d'entropie du réservoir. Donc, le changement d'entropie du réservoir, ça va être ds' dE prime delta E moins ds' dV, ça c'est à V constant, à E constant, delta V. Ça c'est plus petit ou égal à 0. Pourquoi j'ai mis un sigma ici? Parce que ce qui fluctue, c'est ce système-là ici. Donc, si l'énergie de ce système-là, E' augmente, ça veut dire que si E' a augmenté, bien, ça veut dire que lui en a perdu. Donc, delta E', quand delta E' est positif, c'est parce que delta E, c'est parce que c'est l'inverse du delta E ici. Delta E en a perdu pour que delta E' augmente. Même chose pour le volume ici. Donc, ça, c'est delta S. ds' dE, c'est égal à 1 sur T delta E. Puis ça, c'est égal à P sur T delta V. Ça, c'est plus petit ou égal à 0. Donc, si je multiplie par T puis que je change le signe, ça va donner T', ça c'est P', T', ça c'est pour le réservoir. Mais notre système, il y a les mêmes températures, les mêmes pressions. Donc, ça va donner moins T delta S plus delta E plus P plus P delta V plus grand ou égal à 0. Parce que là, j'ai changé les signes partout. Hein. Donc ça veut dire que A, S et V constants, la fluctuation d'énergie dans mon système, elle est positive. Autrement dit, ici, l'entropie était maximale, mais là, l'énergie du système, s'il y a une fluctuation, l'énergie est plus grande. Autrement dit, à l'équilibre, l'énergie est minimum. Donc, c'est juste en thermodynamique aussi, l'énergie est minimum à l'équilibre, puis l'entropie est maximale à l'équilibre. Puis on pourrait faire d'autres choses ici. On pourrait remplacer, on pourrait regarder quelles sont les fluctuations d'enthalpie, par exemple, puis on arriverait au même résultat. Il suffirait de remplacer, d'écrire que E ici, c'est égal à H moins PV, puis de garder la fluctuation d'enthalpie. Ça marche, mais on va arrêter parce qu'on est déjà saturé. Là. Donc, 9h05, ça marche? On vient à 9h05. OK, petite pause syndicale.